C'est drôle, il y a des questions. On va toujours premier, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de vinification et technique. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux millésimes? Ça va vraiment être, je pense, le climat, le plus gros facteur influençant. Quand est-ce que sont tombées les pluies? Est-ce que c'est une année plutôt tardive, plutôt précoce? Puis après, c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on récolte les raisins. Nous, on essaie quand même de garder un peu toujours la même trame chaque année pour pas que vous appréciez quelque chose énormément une année puis que vous le retrouviez complètement différent l'année d'après, toujours en essayant de faire le mieux possible parce que chaque millésime est différent, donc forcément qu'on vinifie aussi différemment chaque année. Comment décide-t-on d'utiliser des barriques ou non? Alors ça, c'est un peu au bon vouloir du vigneron. Disons que le vigneron, il va se dire ok, j'ai X vin, il y en a certains que je vais faire un peu plus corsé ou un peu plus boisé. Enfin, c'est vraiment ses choix et ses envies. Le marché aussi, ce qu'il demande, c'est les gens adorent les vins boisés. Il y a eu des périodes comme ça où on avait beaucoup de vins très boisés d'ailleurs. C'est un peu moins le cas maintenant. Mais voilà, c'est un peu au bon vouloir du vigneron. Si je fais un peu dans les clichés, c'est souvent les vins rouges qui sont un peu plus puissants parce qu'on peut les faire évoluer dans les barriques, faire de la micro-oxygénation parce que vous avez de l'air qui passe à travers le bois. Puis voilà, ça donne un peu de complexité aussi à l'aromatique. C'est quoi une fermentation parfaite? C'est drôle, il y a des questions. Pour moi, une fermentation parfaite, c'est celle qui démarre quand je veux et qui s'arrête quand je veux. Enfin, la première fermentation qui est la plus connue, c'est de manger le sucre puis de recracher de l'alcool. Donc c'est les levures qui font ce travail-là. Des fois, on peut avoir des soucis avec la température, avec on sait jamais quel type de levure va travailler dans notre vin et autres. Et je trouve toujours un peu stressant de pas savoir où est-ce qu'on met les pieds parce que c'est les levures qui partent spontanément. Puis ouais, des fois elles s'arrêtent avant la fin des sucres et puis on n'a pas toujours envie de garder des sucres résiduels. Donc des fois c'est un peu là où on grince des dents, je dirais. Quel est le geste en cave que tu préfères absolument? C'est pas un geste que j'aime faire, mais je sais qu'il est super important, c'est nettoyer. L'hygiène est tellement importante en cave parce que, comme j'ai dit dans plein de vidéos, le vin est quelque chose de vivant, donc il évolue tout le temps. Puis si vous lui donnez pas une bonne hygiène, un bon espace bien propre pour évoluer, il va être dévié, il va pas fermenter ou donner les arômes qu'on veut. Et puis je pense que l'hygiène est vraiment un point critique à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne parfois une seule barrique? Ça nous arrive certaines années de choisir, je dis n'importe quoi, là vous avez 4 barriques de Syrah par exemple, on n'en sélectionne qu'une seule, puis à la fin vous avez que la quantité de Syrah sur une seule barrique. Nous on a une politique assez simple au domaine. C'est qu'une fois que les vins ont fait tous les élevages en barrique, donc en monocépage, on va sélectionner uniquement les barriques qu'on trouve exceptionnelles. Puis tout le reste va partir plutôt dans des assemblages pour pouvoir les rééquilibrer. C'est pas que les vins sont mauvais, mais c'est vraiment pour rééquilibrer d'autres vins et puis trouver un optimum. Par exemple, cette barrique, il manque un peu de fruits, on va pouvoir tirer un peu avec du merlot pour faire des choses un peu plus fruitées, plus que la Syrah qui est épicée et autres. C'est vraiment l'optimum de faire le meilleur vin possible à la fin. Donc c'est pour ça que des fois, il y a même certaines années, on ne tire aucune barrique parce qu'on n'est pas content forcément des vins en monocépage.